Ce que j'espère, c'est que ce soit constructif pour tout le monde et que chacun ressorte du forum en se disant, bah, aujourd'hui, j'ai vraiment appris quelque chose qui est utile, quelque chose qui me servira tout le temps, peu importe l'entreprise où je vais. Bonjour à tous, vous écoutez La Parole A, le podcast de la Fédération Gay-Lussac, 20 écoles de chimie et de génie chimique, qui vous emmène à la rencontre de ceux qui, grâce à la chimie, répondent aux grands défis qui attendent notre société pour un monde plus durable. Sabine Ploto, vous êtes présidente du Forum Horizon Chimie 2022 et vous êtes élève à l'ECPM, l'école de chimie de Strasbourg, en deuxième année du cycle ingénieur. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots ce qu'est le Forum Horizon Chimie? Le Forum Horizon Chimie, donc, c'est un événement qui se déroule cette année le lundi 17 octobre 2022 à la Maison de la Chimie à Paris. Le forum existe depuis très longtemps, c'est la 36e édition cette année. Il y a environ 1300 visiteurs qui viennent chaque année. C'est un forum qui regroupe des entreprises de la chimie, mais on a aussi des écoles de management qui sont en mesure de proposer des formations complémentaires. Et donc, ils se présentent sur des stands, et les visiteurs sont libres de venir échanger avec eux. On propose aussi des ateliers de simulation d'entretien d'embauche et de correction de CV. En fait, le forum est un lieu d'échange, d'information, de conseils qui permet d'affiner son projet professionnel, de trouver un stage, un emploi, etc. L'association, on est 45 membres qui sont répartis sur les 4 écoles d'ingénieurs qui sont donc le CPM, l'école de Nancy, l'ENSI, l'ESPC à Paris et Chimie ParisTech également à Paris. Et on a un bureau qui est constitué de 9 personnes, également réparties sur les 4 écoles. On recrute aussi chacun dans nos écoles des médiateurs en première année qui nous aident à être le lien avec les entreprises. Alors, qui peut venir à ce forum? Tout le monde. Les écoles organisatrices demandent aux élèves de deuxième année et de troisième année de venir. Ensuite, les autres écoles de la fédération, certaines viennent parce qu'elles ne sont pas trop loin, par exemple Lille. Est-ce qu'il y a des élèves d'autres écoles, d'autres formations, de l'université qui viennent aussi? Oui, il y a aussi beaucoup d'étudiants en master, en thèse qui viennent. On peut aussi avoir des personnes qui recherchent un premier emploi. Les profils sont extrêmement variés. Quelles sont les entreprises qui sont présentes sur ce forum? Il y a des entreprises du secteur vraiment pur de la chimie. On retrouve aussi des entreprises plutôt dans la physico-chimie ou la biochimie. Et après, on a des écoles qui proposent des formations complémentaires et quelques cabinets de conseil. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de ce que peut vivre une personne en fin d'études ou en recherche d'emploi du secteur de la chimie qui viendrait au forum? Le but, c'est vraiment que la personne se soit préparée avant, en s'étant un peu renseignée sur les entreprises qui l'intéressent, et d'aller discuter avec les entreprises sur certains points particuliers, ou alors une entreprise qu'elle ne connaît pas du tout. Et ensuite, on a tous les ateliers transverses qui sont donc les simulations d'entretien d'embauche. Les étudiants doivent venir avec un CV, avec une lettre de motivation qui permet à la personne qui fait passer l'entretien d'embauche une base sur laquelle travailler avec l'étudiant. On est vraiment dans cet esprit d'entraînement, de conseil. Il n'y a pas du tout de jugement de mis sur ces simulations d'entretien d'embauche. On a aussi les photos professionnelles qui sont réalisées par le club photo de l'ESPCI. Et ensuite, on a les corrections de CV qui sont effectuées par un de nos partenaires qui est la Société chimique de France. C'est un stand où les étudiants peuvent aller avec leur CV et il y a des professionnels qui regardent leur CV et qui leur disent bah, ça c'est bien, ça il faudrait améliorer. C'est des ateliers qui sont vraiment là pour les visiteurs, pour aider. J'ai vu également sur le site internet du forum que vous proposiez des conférences. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et quelques mots aussi des actions que vous mettez en place autour du handicap? Alors les sujets changent chaque année. Les entreprises s'inscrivent et quand elles s'inscrivent, elles disent si elles veulent faire une conférence ou non. L'année dernière, c'était très varié. Il y a eu un sujet sur le nucléaire, des sujets sur la chimie verte et tout ça. C'est souvent très varié. On a un partenariat avec donc la fédération 100% en dynamique. C'est un atelier qui se déroule l'après-midi. Il y a un échange qui permet vraiment de favoriser l'inclusion professionnelle de ces personnes en situation de handicap. Sabine, merci de nous avoir fait découvrir le forum Horizon Chimie et de permettre ainsi à tous ceux qui souhaitent s'y rendre de mieux comprendre
ce qui les attend. Et j'aimerais maintenant, si vous le voulez bien, que nous prenions aussi un petit instant pour vous découvrir. Est-ce que vous accepteriez de nous dire déjà quelques mots de votre parcours? Alors moi du coup après le lycée, je suis partie en cycle préparatoire intégré à Rennes. En cycle préparatoire intégré, au sein de la Fédération Gay-Lussac, on a le choix de partir dans une des 20 écoles de la fédération. J'ai choisi d'intégrer les CPM. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans vos études à l'ECPM? Qu'est-ce qui vous plaît? Vraiment, la première année est très générale et ça, c'est bien. Ça nous permet vraiment de découvrir ce qui se fait dans le domaine de la chimie. Moi, quand je suis arrivée, j'avais plutôt envie de faire de la chimie organique et en fait, on a eu des cours sur les polymères et je me suis rendu compte que ça me plaisait. Je pense que je m'orienterais plutôt vers cette filière, mais le choix n'est pas définitif encore. Comment est-ce que vous voyez vos premières années professionnelles, votre insertion sur le marché de l'emploi? Alors moi, j'ai choisi une option qui s'appelle intelligence artificielle et chimie. Et donc, j'aimerais travailler là-dedans. Après, au niveau de la localisation, ce sera en France ou à l'étranger en fonction des opportunités qu'on a. Et après, j'aimerais bien être dans une équipe pour continuer à acquérir de l'expérience parce que ce qu'on apprend à l'école, c'est très bien, c'est des bonnes bases. Et ensuite, bah, il faut construire autour de ça. Et qu'est-ce que vous attendez en fait de votre futur employeur, peut-être en termes de carrière qu'il peut vous offrir, mais aussi peut-être d'équilibre entre la vie pro et la vie personnelle, en termes d'éthique, de responsabilité environnementale? Bah, au niveau de la responsabilité environnementale, forcément, on y est de plus en plus sensible. Dans nos écoles, on a beaucoup de cours qui s'orientent vers ça. Et vraiment, ce que j'attends de l'employeur, c'est qu'il soit ouvert à toute nouvelle idée qui permette de limiter l'impact environnemental et vraiment qu'il y ait une volonté de sa part et de la part de l'entreprise de progrès dans ce domaine-là. Est-ce que vous êtes confiante sur le fait que les entreprises prennent en considération ces sujets éthiques, écologiques, humains? Je pense que toutes les entreprises s'y mettent peu à peu et de toute façon, il y a de plus en plus de normes et de lois qui existent à respecter. Donc non, je pense vraiment qu'il y a une volonté des entreprises de le faire. Et après, je pense que si ça ne me convient pas et si je suis pas en accord avec ce qu'on fait au sein de l'entreprise, je pourrais pas rester. Je pense qu'il faut vraiment que je trouve quelque chose qui soit en accord avec certaines valeurs environnementales et éthiques pour être bien moi dans mon travail. Au moment où on enregistre ce podcast, on est à quelques semaines du forum. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous pourriez souhaiter à un visiteur ou à une entreprise pendant ce forum? J'aimerais que ça serve son but, c'est-à-dire que les gens des stages, des emplois, que les entreprises trouvent des personnes qui peuvent s'intégrer dans leur structure. J'aimerais que chacun saisisse les opportunités qui leur sont offertes, que ce soit au niveau des échanges, des simulations d'entretien d'embauche, des conférences, des corrections de CV, comme on disait tout à l'heure. Moi, ce que j'espère, c'est que ce soit constructif pour tout le monde et que chacun ressorte du forum en se disant bah, aujourd'hui, j'ai vraiment appris quelque chose qui est utile, quelque chose qui me servira tout le temps, peu importe l'entreprise où je vais. Eh ben, merci beaucoup Sabine. Je vous souhaite un très beau forum à vous et à vos 1300 visiteurs. Bravo à l'équipe d'organisation pour tout ce travail. Merci d'avoir écouté notre podcast. Suivez la Fédération Gay-Lussac sur les réseaux sociaux et retrouvez tous nos podcasts sur YouTube et sur les plateformes d'écoute. À bientôt!